Salut les gars, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça va être quoi? Ça va être un 24 heures, je mange comme au Mexique. Et je suis trop content de faire cette vidéo parce que la nourriture mexicaine, c'est une de mes nourritures préférées. Et ouais, oh là là, enfin les gars, enfin j'ai hésité à faire 24 heures comme au Brésil. Je vous avais demandé sur Instagram, vous préfériez lequel? Et vous m'avez répondu le Mexique. Donc voilà, sur les prochains, si vous voulez voir votre pays, je mettrai un sondage sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et vous auriez juste à voter, voilà, pour le prochain pays que vous voulez voir dans mes 24 heures. Je suis très fatigué, on est le matin. Donc, on va faire comme d'habitude, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le soir. Mais ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que au Mexique, généralement, les Mexicains, ils ne prennent pas de goûter ou de collation. Petit déjeuner, donc le desayuno. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai fait allemand moi. Donc le desayuno, c'est le petit déj en espagnol. C'est qu'il est salé et très copieux. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de glucides, beaucoup de protéines et beaucoup de graisses, donc lipides. Il faut que ça tienne au corps parce que généralement, il est mangé très tôt. Les enfants au Mexique, ils ont école, ils commencent entre 7h et 7h30. Mais ils finissent à 14h. C'est pour ça que l'heure du déjeuner, elle est décalée. Généralement, le déjeuner, il est pris entre 14h et 15h. Et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai demandé à certaines personnes donc, qui ont vécu au Mexique, c'est que le midi, les Mexicains ont des plus grandes... En général, hein, bien sûr, je parle toujours en général, c'est que les Mexicains ont une plus grosse pause de midi, généralement de 2h, entre 2h et 2h30. Comparé à nous, c'est maximum 1 heure. Des fois, moi, j'ai déjà pris des 15 minutes, 15, 30 minutes. Allez, c'est entre 30 et 1 heure, généralement en France. Et là-bas, c'est entre 2h et 2h30. Donc voilà, c'est pour bien manger, pour laisser le temps de rentrer, de manger avec la famille, de faire une petite sieste. Ils ne prennent pas de goûter parce que généralement, dans la journée, ils travaillent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique, tu peux grignoter tout au long de la journée des botanas, si ça se dit comme ça. C'est des petits snacks comme ça, tu vas, tu grignotes. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de collation, ils vont manger soit des petits tacos. Et après j'ai regardé, il n'y a pas tant de sucreries que ça. Enfin bref, on va passer donc au desayuno pour après attaquer la comida, donc le déjeuner. Je vais essayer de tout faire maison aujourd'hui. Et le soir, on va faire un cena. Donc cena, c'est un petit dîner. Un petit dîner, là je vous ai préparé mes trucs que je préfère au Mexique. En vrai, j'ai regardé, la nourriture mexicaine est quand même assez diversifiée, mais on trouve quand même énormément de burritos, de tacos, de quesadillas, de fajitas. Il y a beaucoup en fait de galettes de maïs et tout. Je pensais que c'était un cliché, mais de mes recherches, j'ai pas vraiment trouvé de plat typique de ouf, sans parler de tacos. En fait, le tacos, guacamole, tout ça, c'est vraiment... c'est vraiment leur truc numéro 1 en fait. C'est comme en Corée c'est le kimchi, bah là-bas ça va être les tacos, les quesadillas, les guacamoles. Ça va vraiment être ça en fait. Donc je suis pas dans un cliché, je suis vraiment... Après bien sûr j'ai trouvé le midi, ils mangent généralement de la soupe, mais c'est des trucs que j'ai pas ici, qu'on n'a pas ici. Donc c'est trop compliqué, trop de logistique. Je vais faire avec ce que j'ai et surtout avec ce que j'aime. J'aime manger de la bonne bouffe, donc je vais faire de la bonne bouffe. Enfin, bref. On va passer au petit déjeuner. Ça va être des huevos ranchos avec du café. Les Mexicains ont du très bon café. De toute façon, les Latinos, tout ce qui est Amérique du Sud, il y a du très bon café. Donc sur ça, je vais me régaler. Et bah c'est parti, hein. Let's go.
Bon les gars, on va manger nos... Comment ça s'appelle déjà? Huevo ranchos. Huevo ranchos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la base centrale de l'alimentation donc au petit déjeuner au Mexique. Donc du coup, je pense que là, je me trompe pas du tout. Là, j'ai fait la petite sauce. On va la goûter aussi, parce que la petite sauce, je l'ai fait moi-même. Mamacita. Et la rosa. Sopalin, comment dire. Et l'agua. Agua et sopalin. Sopalène. Que généralement, c'est accompagné soit d'une assiette de haricots ou soit d'un jus de fruits. Donc moi, j'ai décidé de faire le jus de fruits. La sauce que j'ai faite, elle est bonne, mais par contre, faut aimer l'oignon. C'est fort en l'oignon. Hein. Les petits huevos ranchos, c'est vachement bon. Franchement, c'est quelque chose que je pourrais manger limite dans mon quotidien. C'est quoi dedans? C'est une galette de maïs, Ouais. frites. Ouais. Donc Tu là, l'as fait toi-même? ouais. Bah, arrête. Non, je l'ai frit. Dans l'huile? Ouais, j'ai mis dans une poêle et tout. Ouais. Ça, je le ferai sans friture dans mon quotidien. Ouais. C'est 2 œufs, du fromage frais, un carré frais, ça tombe vachement bien. J'ai rajouté un petit peu de cheddar pour le petit côté, parce qu'on est samedi, cheat meal, tu vois. Avocat et des haricots, normalement, tu peux. Pourquoi t'as mis d'haricots? Parce que c'est des haricots frits au chili. Et on en a pas, genre, et j'avais pas envie d'en acheter beaucoup juste pour un petit déj, tu vois. Et en gros, les huevos ranchos, ils symbolisent genre une grande partie de l'identité mexicaine, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a les couleurs du drapeau du Mexique dedans. Du vert, du blanc, du rouge. Comme l'Algérie. Toujours, tu ramènes tout à l'Algérie. Bon bah voilà, moi j'ai fini mon repas, c'était assez rapide quand même. Ils boivent du café? Ouais, bah les Mexicains ont beaucoup de café au Mexique. Ah mais oui, mais Bah oui. je suis con. Venezuela, Colombie, Mexique, Pérou, tout ça, c'est des grands pays de café. Hein. Ils font du très très bon café. Tu penses que t'as des Mexicains dans ta communauté? Je pense ouais d'avoir des Mexicains, ouais. Bah j'ai eu des retours déjà en DM. Ah ouais? Ouais. Mais moi j'ai des potes qui ont vécu au Mexique. Hein. On va se retrouver pour le déjeuner. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. C'est parti. Bon les gars, c'est l'heure de prendre le comida, donc le repas du midi. On va se faire un bon gros burritos, un bon gros burritos. J'aurais voulu être un artiste pour faire du cinéma. Non, en vrai j'aurais voulu aller à Chipotle. Mais d'une, là, il fait moche. Et deux, le Chipotle à côté de chez moi, il est fermé. Donc du coup, ça va être la merde un petit peu là. Donc du coup, je vais faire mon propre Chipotle à la maison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le déjeuner, donc du coup, c'est le repas le plus important des Mexicains. Parce que c'est le repas familial. Nous, on a l'habitude de le prendre le soir. Mais pour les Mexicains, c'est l'inverse. Ils le prennent le midi. Parce que le midi, c'est là où ils mangent avec leurs enfants. Leur famille, donc là soit avec leurs femmes, soit avec leurs hommes, avec les grands-parents. C'est très très familial. Voilà, c'est un repas qui est mangé assez tard, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de snack ou de 4 heures. Ce que je vais faire, c'est un bon gros burritos. Généralement, c'est entrée, plat, dessert. Généralement, en entrée, c'est une petite soupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mexicains, ils mangent très très vite. Il faut que le repas soit très rapide. Le Mexique, c'est un des pays où on mange le plus rapidement au monde. Donc voici le time to spend it. Donc le Mexique fait vraiment partie des pays qui mangent le plus rapidement possible. Donc du coup, je vais faire un repas qui va être très rapide à manger. Un bon gros burritos. Let's go, on va partir en cuisson. J'ai fait la marinade du poulet, je l'ai laissé 2h30, 3h. 1 heure minimum, donc je l'ai coupé en amont, mais je vais vous le montrer dans la suite là tout de suite. C'est parti pour faire mon burritos à la façon Chipotle. Let's go.
Bon les gars, c'est l'heure de mon repas de midi. J'ai mis du citron et de l'eau, voilà une sorte de limonade. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au Mexique, ils boivent beaucoup d'eau aromatisée aux fruits. Donc comme j'ai pas trouvé de boisson purement mexicaine, de marque mexicaine, bah du coup je bois ça. Au Mexique, ils boivent énormément de coca aussi. Je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais à ce qui paraît, le coca est moins cher que l'eau. En tout cas, aux États-Unis, ça c'est sûr et certain. Si tu veux de l'eau de bonne qualité, ça coûte cher. Hein. Et normalement, j'avais 2 burritos, j'en ai quand même donné un à Shera parce qu'elle avait faim. J'allais pas la laisser mourir de faim. Il est bon? Délicieux. Franchement, t'as fait super bien le guacamole. Est-ce qu'il ressemble à celui de Chipotle? Écoute, pour moi, il est mieux. Mieux carrément? Ouais, sauf qu'il a pas assez de riz dans le mien, on sait pas. Ouais, bah j'avais pas beaucoup de riz. C'est voulu parce que je me suis raccroché. Regardez à quoi il Je me suis ressemble. invité en dernière minute. C'est vrai que tu me l'as volé, mais bon, ça m'a fait plaisir. Enfin, je te l'ai pas volé, tu l'as offert par chez Oui, je l'ai. Enfin, oui, tu vas. Ah ouais, bon, bah en moi. plus, c'est équilibré, il y a de la viande, du guacamole, du fromage, des haricots. Et le guacamole, je l'ai trop bien réussi. Ouais, mais il pique. Par contre, il est très piquant. Ouais. Wouah! Ah, ça pique de ouf. Ça arrache. Là, j'ai l'impression d'être à Los Angeles, de commander un petit snack comme ça. Alors. Et dans le risque que j'ai fait, ce que j'ai pas montré, c'est que j'ai mis un petit filet de citron vert. Moi, le burrito, c'est vraiment un de mes trucs préférés, les gars. C'est fat en plus. Ça reste quand même assez traditionnel, le burrito, ça. Le truc, c'est que c'est vachement répandu dans le monde entier. Donc, de base, le burrito, la farine de blé qui était à l'intérieur, c'était pour garder au chaud la nourriture qui était dedans. En fait, ça servait vraiment de papier d'alu. C'est d'après les légendes urbaines, c'est comme ça qu'a été inventé le burrito. Genre, c'était pour conserver la viande, les haricots et tout ça, quoi. Et burrito, ça viendrait de quoi? Ça viendrait que l'inventeur du burrito, donc Juan Méndez, vendait donc ces petits sandwichs voilà, dans des galettes de blé avec une charrette avec un âne. Donc du coup ça s'appellerait burrito. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que j'ai lu sur internet. Voilà. En tout cas c'est super bon. Hein. C'est grâce aux Américains que le burrito il est reconnu dans le monde entier. Parce qu'il y a beaucoup de Mexicains donc aux États-Unis. Et comme les États-Unis c'est un pays qui est quand même plus développé que le Mexique et qui est plus ouvert au monde, bah, du coup ça s'est répandu comme ça, notamment dans les séries, dans les films. Et après là j'ai fait un burrito façon chipotle. Hein. Parce que comme j'ai pas pu y aller, autant le faire à la maison. Mais en vrai, vous pouvez faire un burrito de ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des burritos veggie, des burritos au bœuf, au porc, au poulet, à l'agneau. Vraiment, c'est ce que vous voulez. Vous faites mijoter la viande comme vous voulez. Bah, du coup, comme il n'y a pas de snack non plus, puisqu'il n'y a pas de goûter au Mexique, j'ai réservé un petit repas spécial pour le soir. Un petit repas à picorer à plusieurs comme ça. Donc voilà. On va se retrouver ce soir. À tout de suite, les gars. Bon les gars, on arrive au repas de ce soir. Donc qu'est-ce que ça va être? Ce soir ça va être Netflix and chill avec Shera. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais préparer des quesadillas avec le reste du poulet que j'ai utilisé à midi, avec le reste du guacamole et le reste de la crème fraîche. Et on va manger ça avec des nachos, enfin les chips mexicaines quoi. Les Doritos, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc le soir c'est assez rapide, c'est assez léger. On mange un peu ce qu'on veut, ça va être un petit peu en mode street food. Et voilà, je vais vous montrer comment on fait ça, c'est super simple, c'est des restes et ça va être super bon. Allez. Bon les gars, nous voici au repas du soir. Donc du coup ce soir ça va être repas devant un film. Donc c'est vraiment comme on veut. Et il m'a fait Game of Thrones. Game of Thrones. Ah ouais, je vais la refaire regarder Game of Thrones. Elle a jamais vu hein. Jamais vu. D'ailleurs, dites-moi si, ce serait cool qu'ils disent s'ils ont déjà vu ou pas. Genre. Bon, je pense qu'ils ont déjà tous vu. Hein. Donc du coup là c'est quesadillas avec le poulet que j'ai fait à midi. Donc le reste, fromage. Il était trop bon le poulet. Guacamole avec le reste aussi que j'ai fait à midi. C'est les restes. Ouais, en fait c'est les restes ouais, vraiment. Hein. J'ai fait avec les restes comme quoi on peut faire avec des restes.
des bonnes choses. Pas de Des gaspillage. chips. Quesadillas, c'est ce que je préfère chez. C'est quoi déjà le fast-food américain là que je kiffe? Mexicain. Taco Bell. Ah ouais. Voilà, Taco Bell. J'adore les quesadillas au poulet, donc je vais voir si c'est à la hauteur. My God. C'est bon? C'est exceptionnel. Ah ouais? Exceptionnel. Vas-y, fais goûter. Moi, je vais le tremper dans le guacamole. Dans ça là, c'est trop bon. Mmh. Avec ma petite eau aromatisée aux agrumes. Y'a pas de boisson spéciale Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est que les boissons spéciales, et déjà j'en ai pas trouvé, c'est souvent de l'eau aromatisée. Ils boivent beaucoup d'eau Il aromatisée. boit beaucoup de coca. T'as expliqué Ouais. l'histoire du coca? Ouais, Moi, j'adore le guacamole. il est bien fait hein. Il est vraiment très bien fait. Et il est spicy, donc c'est goûtu, c'est bien. Ouais, j'ai même pas mis de coriandre. Comme quoi. Sel, poivre, avocat. Coriandre, t'es obligé d'en mettre? Bah ouais, quand même. Là-bas c'est une institution la coriandre, il y en a partout. Au Mexique? Ah ouais, Ah ouais. ah ouais. Ah Il ouais. n'y a pas un plat où il n'y a pas de coriandre. Ah ouais? Bah oui. Moi, j'aurais pas cru. Oh merde, il n'y a plus de batterie. Bon, de toute façon, les gars, nous, on va finir ça devant Game of Thrones. Bon, les gars, pour moi, c'est fini. On a fini notre épisode de Game of Thrones, on a tout mangé. Je suis pas très blindé, ça va. Franchement, je suis bien, j'ai pas trop mangé dans la journée. C'est bien aussi parce que je fais un peu attention à ce que je mange. Et voilà. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme d'habitude, les pouces en l'air, l'abonnement, vous connaissez, les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, c'est déjà bien. Allez, bisous les gars, bye bye.